Bonsoir à tous. Là, il va falloir commencer à se poser des questions. Il va falloir commencer à tirer la sonnette d'alarme. Il va falloir poser les choses et faire déjà des actions fortes. Les Lensois s'inclinent encore une fois ce soir à Bollaert face à Metz. 4 défaites d'affilée. 1 point en 5 journées. 18e et dernier de Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe chez les 101? On les a quittés il y a 3 mois avec une deuxième place accrochée à l'Olympique de Marseille, une qualification directe en Ligue des Champions, une victoire face à Paris, une saison totalement tonitruante, totalement dingue, avec des Lensois déchaînés, avec plein de chicotage, une excellente saison. Et là, depuis la reprise, on ne reconnaît plus les Lensois. Les Lensois n'existent plus. Les Lensois sont aux abonnés absents, sont au plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les départs de Seko Fofana et de Luis Openda qui les a plombé le moral et que du coup depuis le début de saison ça ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui empêche Lens de faire un bon début de saison? Les journalistes disent c'est sûrement le départ de Seko Fofana ou de Luis Openda, ou c'est le fait que depuis jusqu'à aujourd'hui les Lensois ont affronté des équipes un petit peu plus élevées que Lens. Mais la saison dernière on a fait pareil. Pendant 4 ans, on a fait pareil. La première année et la deuxième année, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on était considérés comme promus et c'était pendant le Covid. Mais là, l'année dernière, on a fait pareil. On a affronté plein de grosses équipes et on n'a pas perdu autant. On a même réussi à battre le PSG. Comment ça se fait que là, on n'y arrive pas? Donc, ok, jusqu'à maintenant, on a affronté des grosses équipes, des équipes plus élevées que nous. On a perdu. Mais là, on a affronté un promu. On a affronté une équipe qui vient de monter cette saison en Ligue 2, en Ligue 1, qui vient de Ligue 2. On était largement favoris. On devait démarrer notre saison ce soir à Bollaert. Et c'est encore pas le cas. Alors, il y a du mieux. Je trouve que les Lensois ont mieux joué, ont mieux tenté, ont mieux montré la possession de jeu, surtout de la possession de balle par rapport au match juste avant la trêve internationale. C'est pas une performance inacceptable. Il y a eu du mieux, les Lensois ont essayé de montrer vraiment quelque chose de différent qu'avant la trêve, donc c'était vraiment inacceptable et catastrophique. Les Lensois ont eu plus de 32 tirs, plus de 70% de possession, donc on fait une performance plutôt correcte, surtout en première période, mais on va en débriefer juste après, donc je vais vous parler des compositions officielles. Je suis tellement en colère qu'on ne va pas parler des compositions de Metz ni du banc lensois. Je vais juste donner la composition. Donc Brice Samba, Kusanov, Danso, Grady, Pan Medina, Machado, Aguilar en piston, Abdul Samed, Thomasson, Zotoka, Fujini et Wai en attaque. Je vous dis les statistiques, 74% de possession pour les Lensois, 26% de possession pour les Messins, 31 tirs à 2. 31 tirs à 2 pour les Lensois. Et on ne gagne pas ce match. Alors oui, c'est pas une performance excellente, mais les Lensois commencent à mieux faire qu'avant la trêve. Il y a une belle construction, surtout en première période. En première période, ils se sont écoutés. Il y a eu les Lensois ont été un tout petit peu dominés, mais ont dominé quasiment toute la première période face à Metz, les ont mis en forte difficulté, ont tenté occasion sur occasion. Mais ça ne marche pas. En première période, si on n'est pas devant à la mi-temps, c'est parce qu'il nous manque de l'efficacité du jeu et de la finition. À la mi-temps, je suis satisfait de la première période lensoise. On a eu des occasions, on les a bien construits, on a fait une belle première période. Donc les Lensois méritaient d'être devant à la pause. Le football, souvent, il a bien changé et ça se joue sur des détails. Donc à la mi-temps, on est mené 1-0. Deuxième période, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On continue à faire de la construction de jeu, on continue à attaquer, à tenter occasion sur occasion, c'est pour ça qu'on a fini à plus de 32 tirs. Donc dans le jeu, dans les tirs, ça va. On a été bon dans la construction de jeu et dans la finition.
dans la globalité, en fait, on a fait un beau match. Mais on aurait dû faire plus. On aurait dû mieux préparer nos finitions, mieux les concrétiser, mieux s'écouter. Parce que non, ça va pas. Je suis désolé, mais ça va pas. Il va falloir se ressaisir. Là, c'est urgent. 5 journées, un point seulement. La question qu'on va se poser, est-ce qu'on doit se séparer de Francaise? Est-ce qu'on doit tous se remettre en question et faire déjà des choix difficiles, mais des choix forts? Lyon, je prends l'exemple de Lyon, en 4 journées, ils ont un point. Laurent Blanc a été licencié pour l'arrivée de Fabio Grosso. Lens, 5 journées, un point. C'est très inquiétant. C'est très urgent. Là, il faut que la direction, et les joueurs en priorité, commencent à se remettre en question, se remettre la tête haute. Qu'est-ce qu'on va faire en Ligue des Champions? Est-ce qu'on va juste faire acte de présence? On n'a pas de confiance là, on n'est pas bon du tout. On ne s'écoute pas, on n'a pas pris le plein de confiance. 5 journées avant le match en Ligue des Champions, on n'en a gagné aucun. Donc on part dans un mauvais sens, dans une mauvaise rue, avant d'aller en Espagne à Séville. J'espère que le déclic va se faire après Séville, qu'on va faire l'exploit de gagner à Séville ou de faire un résultat, et que le déclic sera le match à Séville. Mais si on continue comme ça, on va droit dans le mur. C'est très inquiétant. On a eu le jeu, on a eu la transition, il nous manquait juste la finition et l'efficacité. Mais ok, on peut très bien faire un beau match, on peut parler de malédiction, on peut très bien être bon dans la finition, bon dans le jeu, tenter occasion sur occasion, être dominé quasiment toute la première période. En deuxième période, on a essayé de continuer à mettre en place notre domination, on a été fortement bousculé par des Messins qui voulaient absolument continuer à nous mettre dans le doute. Et là, il faut commencer à se poser des questions. On peut très bien avoir été bon dans le jeu, avoir été bon dans la possession, avoir été bon dans le jeu, avoir tenté 32 tirs, mais on ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Quand ça s'appelle Lens, on ne doit pas avoir un point en 5 journées. On perd encore là. Là, il va falloir commencer au rose. Je suis très heureux qu'il n'y a pas encore une cassure avec les supporters. J'aurais limite pensé que ça commencerait déjà à tomber là. Les sifflets ont commencé déjà à gronder dans le stade depuis un long moment qu'il n'y en a pas eu. Mais comment ça se fait qu'on a fait une saison exceptionnelle, sensationnelle la saison dernière et que là en 5 journées on ne gagne aucun match? Les journées juste avant la trêve internationale, ça n'allait pas du tout. On ne suivait pas, on ne construisait pas, c'était une performance inacceptable, on n'y arrivait pas du tout. Tandis que là, il y a eu le jeu, il y a eu la transition, on s'est écouté, on a bien construit, on a tenté occasion sur occasion, surtout en première période qu'on méritait d'être devant à la mi-temps. Mais au final, les résultats sportifs ne sont toujours pas là. Donc là, il va falloir commencer à faire des décisions difficiles mais fortes. Et il va falloir se ressaisir avant le match contre Séville en Ligue des Champions. Là, c'est plus qu'inquiétant. Il faut sonner la sonnette d'alarme. C'est l'état d'urgence. Je dis toujours qu'il y a eu du mieux. On a fait une bonne. Je prends l'exemple de Monaco. On a fait une toute autre performance qu'à Monaco. Il y a eu du mieux. Il y a eu de l'efficacité, de l'envie, du jeu. Mais au final, on en est toujours là. On a encaissé des buts, des occasions. Et on s'incline encore. Là, c'est très inquiétant. Là, et c'est l'état d'urgence avant le déplacement à Séville. Là, ça va pas du tout.